passe à une deuxième vision de ce type de projet, mais ça, c'était spécifiquement fait sur la ville d'Arles. Clément Gaillard, tu accompagnes aussi l'équipe de Kathleen sur le projet en question aussi. Totalement, oui. Super, merci. La zapette et le minuteur. Le minuteur. Ok, super, vous avez un retour du PowerPoint. Nickel. Bonjour à tous, merci à Luma pour l'invitation. Donc oui, aujourd'hui on va parler des stratégies de rafraîchissement en fait, et d'une résidence qui a eu lieu à Arles sur les sujets du rafraîchissement urbain. Donc pour me présenter, moi j'ai un bureau d'études qui s'appelle Freyo, je travaille sur les sujets de conception bioclimatique et de lutte contre le phénomène d'îlot de chaleur dans une approche plutôt low-tech, c'est de me caractériser. Et donc je vais vous présenter rapidement le contexte de l'étude, le diagnostic qui a pu être fait sur les caractéristiques un peu climatiques et microclimatiques d'Arles, et en fait ensuite on va évoquer les solutions qu'on a essayé d'envisager sur en fait, comment on peut rafraîchir cette ville d'Arles qui est confrontée à pas mal de problèmes en période de canicule. Donc le contexte de l'étude, donc on est à Arles plutôt, c'est une étude qui concernait surtout le centre historique, et c'était un travail en fait qui devait porter sur comment est-ce que aujourd'hui on a un centre historique qui est protégé par un PSMV, un plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, et on a des blocages patrimoniaux qui font qu'on ne peut pas faire évoluer certains aménagements, certains espaces publics parce que ces contraintes patrimoniales empêchent par exemple de développer des solutions d'ombrage, etc. Et donc, pour ce faire, la mairie d'Arles, la DRAC PACA et la maison de l'architecture PACA ont commandité une résidence d'architecture. Donc, c'était un travail qui était collectif. Et donc, j'étais associé à d'autres architectes. Donc, Atelier Marais, représenté par Jérôme, qui était juste avant. Il y avait Atelier Géminet, qui est une agence parisienne. Il y a eu ensuite donc, Freyo, ce que je représente. Domenscope, il y a Antoine qui était dans la salle, que j'ai aperçu à un moment. Donc, bureau d'études plutôt environnemental. Atelier 21 sur les sujets plutôt de participation urbaine. Et Véronique Meur, qui était une botaniste. Les commanditaires de l'étude, donc c'était la DRAC PACA, la maison de l'architecture PACA et la ville, qui nous ont accompagnés sur cette mission. Et donc l'idée, ça a été d'abord de faire un diagnostic climatique et microclimatique de la ville d'Arles pour essayer de comprendre, grosso modo, quel est le problème, quels sont les potentiels aussi de cette ville. On a parlé de l'existant comme ressource, en fait, ça a été quelque chose qui a beaucoup guidé notre travail. Donc Arles, on a déjà des qualités en termes de morphologie urbaine. On a un premier principe qui est tout bête qu'on trouve en zone méditerranéenne, c'est le fait que vu qu'on a une morphologie plutôt dense, on a ce qu'on appelle de la protection mutuelle des façades. Ça, on l'observe quand on fait des simulations, par exemple, de cumul d'ensoleillement au sol. On voit en fait que la ville, les rues sont relativement bien ombragées en journée, ce qui est plutôt positif parce qu'on a des circulations piétonnes qui sont bien ombragées. Par contre, le problème, c'est que cette morphologie urbaine très dense, elle va limiter ce qu'on appelle le facteur de vue du ciel. Donc, elle va limiter le refroidissement du sol en période nocturne. C'est ce que montrent ces simulations. Et ça a été confirmé par des mesures qui ont été faites en période de canicule. À gauche, vous avez une mesure de température de surface qui a été faite à 1h du matin, donc en pleine nuit, en période de canicule le 24 août, et qui montre en fait des températures de surface supérieures à la température de l'air, parce qu'il faisait 29 degrés à ce moment-là. Et on a des températures de surface qui voisinent 30-35 degrés à certains endroits. D'autres problèmes aussi, on a des bâtiments qui ont pu tomber à une époque et donc qui créent des apports solaires importants au sol. C'est ce que montrent ces simulations. Et on a en fait, quand on fait des diagnostics un peu photographiques, on voit la migration des touristes sur certaines places stratégiques qui en fait suivent un peu l'ombre et s'assoient un peu où ils peuvent pour essayer de suivre cette ombre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut être confirmées ensuite par les simulations des héliodons qui ont été faits heure par heure. Et autre problème, on a des quartiers qui sont plus ou moins bien en fait, pourvus en termes de lieux de fraîcheur accessibles au public. Ça, c'est une cartographie qui a été faite par les étudiants de l'école d'architecture de Marseille qui a aussi travaillé sur ce projet avant nous. Et on voit en fait qu'on a différents quartiers qui ne sont pas très bien pourvus en termes de lieux accessibles pour le rafraîchissement. Donc tout ça, ça a été intégré à un diagnostic climatique qui a été restitué auprès de la ville. Et donc l'idée, c'était de voir en fait, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la protection contre la chaleur de cette ville en allant voir en fait, ce qui pouvait se faire historiquement. Arles, en fait, il faut se dire que c'est une ville qui était très liée à l'eau. Ça a été évoqué, l'importance de l'eau dans les villes par Kathleen juste avant. Et une ressource pour nous qui est importante, c'est les peintures et les anciennes cartes postales. Ici, vous avez à gauche une peinture qui montre Avignon au XVIIIe siècle. On voit des toiles tendues qui permettaient d'ombrager les villes. À droite, c'est une gravure de Nîmes au XIXe. On voit aussi la place de ces toiles tendues. Plus récemment, fin 19e, début 20e, on voit encore la présence de ces toiles tendues qui permettaient d'ombrager les rues. Ici, c'est une peinture qui montre Avignon, donc fin 19e, début 20e. Et quand on va voir un peu, si on avance encore dans le temps, quand on regarde des cartes postales, début 20e, ici, vous avez une ancienne poissonnerie qui était dans le quartier de la Roquette, et on voit plein de choses super intéressantes de cette poissonnerie. Notamment, vous avez ces voiles d'ombrage qui étaient positionnées pour en fait ombrager la façade. Vous avez la présence d'impostes qui permettent de ventiler la sous-face de la toiture. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces impostes, elles sont ouvertes sur la partie ombragée et fermées sur la partie ensoleillée. Donc même cette carte postale, elle documente une intelligence dans l'utilisation de ces systèmes de ventilation qui est assez intéressante.
On peut voir d'autres cartes postales d'Arles. On voit ici, par exemple, les marquises qu'il y avait dans les rues. Donc ces marquises, pareil, avec des grandes toiles tendues pour ombrager les magasins. Donc à l'époque, quand on rentrait dans un magasin avant l'invention de la climatisation, on se baissait pour passer sous ces toiles tendues qui permettaient d'ombrager en fait les vitrines. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, là, on avait en fait historiquement des stratégies de protection contre la chaleur qui ont plus ou moins disparu avec la génération de la climatisation. Et en fait, le point d'ancrage, l'importance pour nous, c'était de se dire comment on peut redévelopper, essayer de promouvoir ces techniques vernaculaires. Donc tout ça, ça aboutit à ce qu'on appelait une trame de fraîcheur. Donc aujourd'hui, je vais vous évoquer quelques points clés de cette trame de fraîcheur. L'idée, c'était de travailler sur différents points stratégiques d'Arles en termes de rafraîchissement, parce que occupation touristique, etc., il y a des différents paramètres qui ont été étudiés. Et le vrai problème qu'on a à Arles, c'est qu'on a un sous-sol qui est relativement encombré. On est dans une ville patrimoniale, donc on a par exemple des vestiges archéologiques en sous-sol. On a la présence de réseaux, ça c'est commun à beaucoup de villes. Et on a aussi des caves qui ont été creusées illégalement en débord sous la chaussée au XVIIe et XVIIIe. Donc c'est très compliqué d'aller par exemple désimperméabiliser les pieds de façade parfois, parce qu'on a ces caves qui sont en débord, quoi. Donc une stratégie, une parmi les ensembles d'hypothèses qu'on a faites, qu'on a présentées à la ville pour essayer de rafraîchir la ville en période estivale, c'était de dire, travaillons par exemple sur la présence des vents. On avait documenté par des observations la présence d'un vent du sud qui existe en période estivale, qui est confirmé par les roses des vents. À droite, vous avez la rose des vents pour le mois de juillet. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a aussi des rues qui sont nommées d'après certains vents du sud. Notamment, on a la rue de la Porte de l'Or. Et en fait, l'Or, dans le folklore provençal, c'est le vent du sud. Donc on sait par son nom que cette rue doit être bien exposée en termes de ventilation. On avait aussi identifié un autre potentiel, c'est la présence d'un canal qui a été enterré, le canal de Craponne, qui est ici en fait enterré sur un tronçon qui pourrait être justement exploité. Et donc une des propositions qui a été faite à la ville, c'était de dire, en fait, on pourrait ouvrir le canal de Craponne au niveau de cette zone-là pour profiter de la fraîcheur qui serait créée au niveau du canal de Craponne, afin de la faire remonter vers les zones patrimoniales les plus protégées, par exemple la place de la République, qui est une place qui est complètement qui est patrimoniale, sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Donc en fait, en coupe de principe, ça donne ceci. Vous avez le canal de Craponne à droite. Et l'idée, ce serait de profiter de ces vents du sud pour essayer de faire remonter la fraîcheur jusque dans les zones importantes et patrimoniales. Autre chose, on a aussi documenté les morphologies urbaines qui étaient intéressantes dans le tissu urbain d'Arles. Et notamment, donc ça c'est un petit patio qu'on a documenté, que c'est une patio d'une distillerie aujourd'hui. Et en fait, il a pas mal d'intérêt, notamment il a une morphologie qui est assez étroite, il est ombragé par 2 mûriers à feuilles de platane. Il y a aussi un truc intéressant, des remontées capillaires en fait, au niveau du sol, au niveau des dalles de pierre. Donc on a aussi un revêtement qui est poreux, qui participe en fait au rafraîchissement, parce qu'en fait, l'intérêt de cette morphologie, c'est que l'air frais va avoir tendance à stagner au fond du patio. Et donc ça a plein d'intérêt, parce qu'on arrive en fait à conserver, entre guillemets, une espèce de bulle d'air frais, si vous voulez, sur plusieurs jours. Donc il y a aussi des particularités liées à la forme des versants de toiture autour. Et en fait, ça, on peut l'opposer à d'autres formes urbaines qu'on trouve à Arles, notamment par exemple l'espace Van Gogh. L'espace Van Gogh, c'est une place qui se trouve dans un autre endroit de la ville. Et en fait, ici, on a une fontaine dans cet espace Van Gogh, mais en fait, la morphologie de cet espace est très différente. On a un plus grand écartement entre les façades, et en fait, l'air frais qui va être produit par évaporation au niveau de la fontaine est continuellement brassé par le vent. Donc en fait, en termes de morphologie, on a une morphologie qui ne fonctionne pas très bien, et l'idée c'est plutôt de valoriser la conservation de ces petites cours qui fonctionnent comme des puits de fraîcheur, plutôt que ces places trop aérées, où en fait l'air frais va être continuellement brassé sous l'effet du vent. On a aussi identifié un autre potentiel, donc je vous ai parlé de ces caves qui étaient enterrées en débord sous la chaussée, elles donnent sur la rue sous la forme de soupiraux comme ci. Et un intérêt, c'est que quand on est en période estivale à proximité de ces soupiraux, on a une sensation de paroi froide. Alors ça crache pas de l'air frais comme là, hein, j'exagère un peu sur la coupe, mais en fait on a une sensation de paroi froide à proximité. Et une des pistes, c'était de dire, tiens, on pourrait signaler avec du mobilier l'existence de ces parois froides aux piétons qui passent, en disant, voilà, vous pouvez vous arrêter ici, ça sera bien plus confortable, par exemple. Autre point important pour nous, qu'on a documenté donc, au niveau d'anciennes peintures, etc., on a observé l'existence de crochets en fait, sur les façades, et en se documentant auprès d'un spécialiste du patrimoine qui s'appelle Jean-Marc Bernard, qui nous a beaucoup aidé, il nous a expliqué qu'en fait ça servait à suspendre ce qu'on appelait des toiles en sparte. Donc c'est des toiles qui étaient fabriquées avec des roseaux, donc ressources plutôt biorégionales effectivement, et ça permettait d'ombrager les façades, mais aussi les ouvertures orientées à l'ouest. Et donc une des stratégies, ça pourrait être de dire, tiens, redéveloppons ces stores en sparte qui ont complètement disparu du paysage arlésien, parce qu'ils ont leur pertinence du point de vue thermique, qui permettent d'avoir une lame d'air ventilée, etc.
Et donc tout le message de cette étude, voilà, donc je vous ai présenté que quelques éléments, c'est de se dire, en fait, on avait historiquement un patrimoine de protection contre la chaleur qui devrait être restitué. Et donc si on est dans une logique patrimoniale, on pourrait dire, finalement, tout le patrimoine de protection contre la chaleur qu'on observe, qu'on a documenté dans le cadre de cette étude, il devrait être réactualisé parce que on a des enjeux d'adaptation au changement climatique et ça paraît indispensable d'adapter la ville d'Arles à ces sujets. Et je voulais terminer par 2 phrases, moi, d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui dit ceci, donc c'est une phrase un peu générale que je trouve vraiment incroyable. Les techniques ne sont jamais complètement et pour toujours au passé. Et il complète en disant ceci. Il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. Je pense que c'est une super formule pour, comme travail. Merci à vous. C'était pas trop rapide, ça va ? Mais c'est vraiment intéressant parce que je crois que le débat a commencé quand on voulait mettre des arbres rue de la Martine, en fait. Et les fontaines aussi. Et les fontaines aussi. C'était un grand questionnement au niveau ABF, ville, mais avec des bonnes solutions. Vous avez des questions ? Oui. Oui, bon, super description de ce qui se passait avant et des ressources qu'on peut avoir effectivement dans le potentiel existant pour essayer de rafraîchir la ville. Ma question, c'est est-ce que du coup, et quel a été aussi le regard de la ville d'Arles là-dessus, est-ce que du coup, ça permet de supprimer progressivement les clims et tous les nouveaux systèmes de rafraîchissement ? Parce que l'enjeu, il est quand même là. Et donc, en termes d'acceptabilité, comment on va travailler sur le basculement de ces techniques-là par rapport à ce qui est aujourd'hui éminemment à bannir ? Merci pour votre question. C'est une question qui n'est pas si simple que ça, finalement, parce que derrière, elle questionne les comportements et les usages qui sont adoptés au fur et à mesure qu'on généralise la climatisation. Le message qu'on a eu derrière ça, c'était de se dire, là, on parle d'équipement, on parle d'éléments de paysage, d'éléments architecturaux, mais en fait, derrière, il faut questionner plus globalement la culture climatique d'adaptation à la chaleur. Et au début de l'étude, on s'est amusé à dire, au bout d'un moment, finalement, Arles étant ville de l'UNESCO, etc., pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas la sieste, par exemple, on ne pourrait pas l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO comme étant une stratégie de rafraîchissement, parce que l'intérêt, c'est aussi de questionner les usages et les comportements liés à ça. Mais effectivement, la clim, c'est vrai que c'est un vrai souci. Mais le problème, c'est que quand on parle de rafraîchissement urbain, c'est un terme un peu général. Et en fait, à chaque fois, on a des solutions qui vont être plus ou moins appropriées aux problèmes posés. Donc typiquement, là, si on parle de la clim, on va plutôt parler du confort thermique intérieur des logements, plutôt pendant la nuit. Donc ça demandait des types de solutions un peu différentes. Là, c'était une étude un peu générale sur plutôt, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de rafraîchissement à l'échelle extérieure et à l'échelle intérieure, donc ça restait assez global. Mais l'idée, c'était surtout d'impulser, de montrer que, grosso modo, on avait perdu un patrimoine et que ça serait intéressant de le restituer dans une perspective patrimoniale, en fait. C'était un peu faire jouer le patrimoine contre le patrimoine, d'une certaine manière. Pour le coup, la clim, c'est aussi la journée dans les commerces. Ah oui, totalement. Oui, c'est sûr. Mais je vous montrais justement ces images d'avant la climatisation. Effectivement, les commerces ont aussi ce rôle à jouer. Mais d'une certaine manière, en fait... ça questionne beaucoup de choses en fait. Ça questionne les usages, ça questionne les horaires d'ouverture des commerces, etc. Quand on parle du mode de vie à l'espagnol, il y a des choses comme ça qui sont à jouer. Donc il y a plein de leviers en fait. La question c'est de bien activer les bons leviers au bon endroit. S'il vous plaît. Encore une question ici. Attendez, une question derrière. Sophie Asport, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du foncier et du patrimoine. Et je vais compléter un petit peu les propos de Clément au sujet de l'impact que cette étude a eu sur la ville, puisque nous avons été très attentifs forcément aux résultats de cette résidence acclimatation et où on a pris conscience notamment que notre ville était une ville d'eau et on avait jusqu'à maintenant un peu tendance à tourner le dos face au Rhône. Nous avons tout autour de la ville le canal de Craponne, la Roubine du Roi, et le projet de réouvrir ce canal de Craponne pour apporter plus de fraîcheur dans les espaces publics et notamment sur la place de la République est un projet qui a retenu toute notre attention et où nous allons désormais, à la suite de cette résidence, poursuivre les études, affiner le projet pour pouvoir essayer de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour trouver les solutions pour rafraîchir notre ville. Et le départ de cette résidence, effectivement, c'est un refus que nous avons eu de l'architecte des Bâtiments de France de pouvoir mettre une fontaine
de pouvoir développer de la végétation en centre-ville et sur lequel, avec Monsieur le maire, nous avons souhaité nous battre pour pouvoir changer le regard que nous avons sur le centre ancien quand il est protégé en secteur sauvegardé ou en site patrimonial remarquable, et où il fallait que nous ayons aujourd'hui un autre regard sur notre ville, sur les villes protégées. Et c'est toute cette démarche que nous avons eue en partenariat avec la DRAC PACA, où nous avons été ville pilote pour développer et comprendre l'histoire des villes anciennes, revoir aussi les réalités architecturale que nous avions, qui était sous nos yeux, réouvrir nos portes. C'est la première résidence qui a révélé cette notion de réouvrir les portes pour apporter de la fraîcheur. Et donc, je tenais à vous dire que nous n'arrêterons pas là et nous allons poursuivre. Alors, on fait plusieurs conférences avec Clément, mais nous allons poursuivre ce travail en affinant maintenant sur des secteurs bien spécifiques, l'esplanade Charles de Gaulle, le canal de Craponne, la place Bornier, entre l'amphithéâtre et le théâtre antique, pour pouvoir apporter de la fraîcheur dans notre ville et répondre au développement durable, qui est un enjeu fondamental dans tous les centres anciens. Merci beaucoup, Sophie.